Dunkerque, Malo-les-Bains est la plus belle plage du Nord, le début d'été et le beau temps. Depuis 2017, l'association des Nuits Secrètes, connue pour son festival à Aulnoy-Aymeries, a donné naissance au Festival de la Bonne Aventure. Devenu un rendez-vous incontournable de la saison culturelle sur la Côte d'Opale, l'événement musical célèbre en 2024 sa 7e édition. Cette année, avec une journée supplémentaire le vendredi, la Bonne Aventure séduit par sa programmation éclectique, ses engagements forts, ses têtes d'affiche et surtout sa gratuité. Un atout majeur qui attire toujours plus de festivaliers et contribue à sa renommée. Ils sont une des caractéristiques majeures de la Bonne Aventure et de sa grande sœur, les Nuits Secrètes, les parcours secrets. Ces concerts à l'aveugle, où ni le lieu ni l'artiste ne sont connus à l'avance, ajoutent une touche de mystère et d'excitation appréciée des festivaliers. Bien qu'ils soient les seuls événements payants du festival, en raison de leur organisation dans des lieux insolites et privilégiés, ils rencontrent un immense succès. Le public, toujours au rendez-vous, affiche les parcours secrets au complet à chaque édition. Pour le Pepper News, nous avons eu la chance de découvrir le parcours cosmique. Le rendez-vous était fixé place du Centenaire sur la digue. Quelques minutes de marche plus tard, accompagnés par la bonne humeur de Johnny et Wallace, artistes fidèles du festival, nous arrivons au Casino de Dunkerque. Dans une salle plongée dans le noir et la fumée, les festivaliers découvrent l'univers et les notes envoûtantes du saxophone de Thomas de Pourquerie, auteur-compositeur-interprète français aux sonorités mélangeant pop, rock et jazz. Ce qui est bien, c'est que du coup, on ne sait pas où on va, on ne sait pas qui on va voir, et donc du coup, c'est à chaque fois une découverte. C'est le côté surprise. C'est le côté surprise, ouais, c'est le côté. On ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qu'on va voir, et des fois, en fait, il y a des super belles découvertes. C'était trop bien, vraiment bonne trop bonne énergie, ambiance. on a Ouais. trop aimé. Ils dansent trop bien, trop cool. Trouver tous ensemble à un point, pas savoir qui on va voir et où on va voir, c'est quand même assez stylé, Ouais. des belles découvertes souvent. Le montant du ticket, il est de 10 €, donc ça reste accessible quand même au plus grand nombre. Donc non, il n'y a pas de... Si ça nous permet d'avoir un petit concert ça fait quand même un peu concert privé, 10 € ça va. Présent pour accompagner les festivaliers jusqu'au parcours secret, mais aussi aux bars, aux points d'information et de prévention ou encore à la propreté, près de 150 bénévoles, appelés aventuriers et aventurières, permettent à toutes et à tous de vivre pleinement et sereinement l'expérience de la Bonne Aventure. Pour chacun et chacune d'entre eux, c'est bien plus qu'une simple expérience de bénévolat. C'est l'occasion de découvrir et de participer aux coulisses d'un festival, d'être au plus près des artistes qu'ils apprécient et écoutent chaque jour. Certains reviennent année après année, cherchant même d'autres expériences similaires. Ce qui est motivant en vrai, c'est de s'impliquer dans l'événement parce que c'est un événement que nous on kiffe faire et ça se fait grâce aux bénévoles. Donc c'est cool un peu de rendre le truc en participant aussi, en étant soi-même bénévole. Puis en vrai c'est un peu sympa d'être dans les coulisses, t'arrives un peu en avance, tu vois les musiciens qui font leur balance, qui répètent, on peut les croiser même tranquille juste avant, donc ça c'est cool quand on est bénévole. Si j'ai l'occasion d'essayer une autre mission en plus, j'ai envie d'essayer un peu tout ce qui se fait, donc je le referai carrément. Ouais. J'étais déjà festivalière de base, mais le fait de connaître un peu plus avec le bénévolat, je trouve qu'en même temps je rends service aux gens et ça donne un petit plaisir en plus. Faire et refaire le monde, telle est l'identité de l'association des Nuits Secrètes, qui revendique fièrement une ligne directrice engagée et fidèle aux nouveaux combats de notre temps. Écologie, violences sexistes et sexuelles, harcèlement, addiction, protection des enfants et lutte contre toute forme de discrimination. Durant le festival, 3 espaces sont dédiés à la sensibilisation. Nous avons rencontré les acteurs de ces lieux pour connaître leurs combats et leur vision de la place des associations au sein des festivals. L'Oasis, tout d'abord, est un espace d'activités, de prestations diverses et de prise de parole sur les enjeux contemporains. Sandra Aboave, danseuse, chorégraphe et performeuse, y présente son projet intitulé Floraison, qui explore le processus d'embellissement du monde et de soi-même à l'aide de sculptures florales et végétales directement composées sur la tête. Avec Victoire Raden, journaliste indépendante, elles ont notamment animé une discussion sur les relations entre corps, danse et écologie en partenariat avec le magazine Socialter.
espace est bon à prendre dans ce contexte politique qui est flippant, disons-le. Un festival comme un théâtre, comme l'espace public, comme les médias, c'est des espaces à prendre pour porter des messages qui vont un peu dans le bon sens. Après, c'est très très subjectif comme terme, mais en tout cas qui portent des messages humanistes, de protection de l'environnement, de protection de la nature. Voilà, je pense que c'est un espace de plus et c'est chouette que des festivals se mettent un peu à l'ordre du jour. Mais dans les pratiques concrètement du spectacle vivant, il y a quand même tout un volet qui est beaucoup plus développé qu'il y a 10 ans, ça n'a rien à voir, c'est même incomparable, sur les décors durables, sur évidemment les transports, comment on peut mutualiser différentes dates sur le même territoire. Ça, c'est quand même quelque chose qui vraiment est en train de pousser et de prendre une part vraiment importante, voire même peut-être primordiale d'ailleurs. Je pense qu'il y a un vrai attachement. Parce que c'est plus seulement esthétique, je pense que c'est politisé maintenant. Ouais, clairement. Et puis, quel sens ça a de faire une pièce où tu veux que les gens aient des émotions, s'ouvrent, touchent des états de grâce, et tu dépenses, et où tu jettes, où tu pollues beaucoup. Donc voilà, il y a un rapport de cohérence quand même qui est vraiment, en marche dans le spectacle vivant en général. Le Labo des bonnes pratiques, situé sur la plage, regroupe des associations environnementales comme WWF ou DK Cleanup. Elles organisent des sessions de sensibilisation sur les actions et solutions à mettre en place pour la préservation de la planète. On est DK Cleanup, une association de ramassage de déchets sur le littoral dunkerquois. On fait également de la sensibilisation en école et auprès de foyers et autres. Pendant nos ramassages, en fait, on ramasse énormément de plastique. Et un jour, la question s'est posée de c'est bien, mais qu'est-ce que ça devient et qu'est-ce qu'on en fait? Et c'est là que du coup, Studio Paillettes est né. Donc on ramasse les plastiques, on les trie par type de plastique, par couleur. On les nettoie également. Puis ensuite, on a une petite machine, un atelier aussi, où on revalorise du coup le plastique par la fonte des paillettes dans des petits moules, ce qui nous permet de faire des mousquetons, des décapsuleurs, des toupies et tout un tas de choses. Que c'est bien parce que justement les gens sont... il y a un côté très festif qui fait qu'ils sont plus avenants à venir découvrir ce qu'on fait et où il y a aussi, on est aussi maintenant dans une époque où il y a quand même une prise de conscience qui est importante et qui est bien. Donc du coup les gens, puis comme ils viennent en famille, au moins on sensibilise un peu tout le monde, toutes les générations, donc c'est super intéressant. L'espace des Nuits Douces, enfin, est conçu comme un refuge en cas de violence ou de mal-être. C'est aussi un lieu de prévention et d'échange sur les discriminations, notamment homophobes avec SOS Homophobie, les addictions avec l'association Michel ou encore la santé mentale avec Nightline Hauts-de-France. L'association Michel, c'est une association où il y a un service de soins, un centre de soins pour les personnes toxicomanes qui souhaitent se soigner tout simplement. Et moi je travaille au CARUD, c'est un centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de drogue. Donc en fait on accompagne des personnes qui consomment dans la réduction des risques liés à leur consommation. Donc on va délivrer du matériel stérile par exemple pour les personnes qui injectent des drogues. En fait on a toutes sortes de matériel et on en profite pour délivrer des messages de réduction des risques. Ici c'est la 3e année qu'on intervient au Festival de la Bonne Aventure. Moi je trouve que c'est indispensable parce que les jeunes sont là pour faire la fête, ils vont consommer de l'alcool, peut-être d'autres produits. Et c'est indispensable que des professionnels ou des bénévoles qui connaissent le sujet puissent répondre à leurs questions, surtout sur les primo-consommations. Pour les personnes qui connaissent le milieu des festifs, le milieu des teufs et tout ça, ils sont toujours contents d'avoir un stand comme le nôtre. Par contre, ce qu'on peut observer, c'est que là, en 3 ans de temps, on a pu remarquer une augmentation des consommations en matière de stupéfiants notamment. Alors nous, on est SOS Homophobie. On a 3 actions chez SOS Homophobie: soutenir, prévenir et militer. Donc on soutient toutes les personnes qui sont victimes de LGBTI-phobie. Et cette année, c'est la première année où on participe vraiment à des festivals. C'est une bonne chose parce qu'en général, dans les festivals, il n'y a pas beaucoup d'assos qui parlent des personnes LGBT. Donc ça rapporte de la visibilité à toutes les personnes LGBT en général. Et même quand on le voit, les personnes qui arrivent et qui disent « Ah, c'est super, il y a enfin une association pour les personnes LGBT, etc. » on voit qu'on est bien là et qu'on a raison de venir.
La bonne aventure, c'est avant tout une formule qui marche. Des concerts secrets, une politique engagée et inclusive, une ambiance unique bercée par l'air de la mer du Nord et surtout de grandes affiches pour un festival gratuit. Depuis ses débuts, l'association des Nuits Secrètes s'efforce de proposer des programmations qui mêlent style, génération et public pour plaire au plus grand nombre. Le samedi, principalement dédié au rap, est particulièrement populaire. Cette année, le rappeur Luigi était très attendu et a réussi à remplir la jauge de la grande scène, une première pour le festival. Regardez ce balai pourcentage, peine à payer dans le béton, le sein d'un nouveau scandale. Maintenant je sens plus quand je parle, maintenant je sens plus quand je parle. Pour ceux qui me connaissent pas, moi c'est Luigi du Foufoune-Pala. On a tout fait sous tes nez en haut. Ce serait dommage qu'on reste encore au lit. Les gens qui t'aiment pas te feront payer le courage de toi ou celui d'essayer. Avec perte et fracas, j'ai dû tout changer, je suis devenu moi. Le dimanche, plus éclectique, avec le groupe Pépite, le duo Amadou et Mariam ou encore la chanteuse Jane, mélange pop et électro pour offrir au public des airs entraînants, un idéal pour bien débuter l'été. En termes de fréquentation, l'organisation des Nuits Secrètes attendait près de 50 000 festivaliers. À l'heure où l'on tourne ce reportage, les chiffres officiels n'ont pas encore été communiqués, mais à l'issue de la deuxième soirée du festival, le président de la communauté urbaine de Dunkerque et ministre des Transports, Patrice Vergrit, s'est félicité sur les réseaux sociaux d'un nouveau grand succès pour l'agglomération. De quoi prévoir un avenir optimiste concernant une 8e édition en 2025.